Bonjour à tous. Aujourd'hui on revient sur la course EDH de Leuze-en-Hainaut qui était la dernière course fin octobre 2021, la dernière course en EDH et une des dernières courses en Belgique. Donc on revient sur cette course sous un format plus court pour la saison 2022. Donc pour cette saison 2022 j'ai décidé de faire un format entre 10 et 12 minutes, un peu plus dynamique sur les courses. J'espère pouvoir filmer en France. Et sinon il y aura toujours les courses EDH qui seront filmées. Comme on peut le voir, je fais le départ au kilomètre 0. Pourquoi je fais le départ? On est sur un circuit dans un zoning composé d'un faux plat descendant vers l'arrivée et la ligne droite opposée ici, c'est un faux plat montant vent de face. Je me dis que sortir avec 2-3 coureurs, si le peloton fait rideau dans le vent de face que personne ne veut emmener, on peut creuser tout de suite 30 ou 40 secondes et ensuite rouler sur un rythme régulier pendant que le peloton va s'attaquer et va courir en intervalle training. Donc ça c'est mon plan de base. Je sors avec Sébastien, mon équipier, donc on est deux gars du team Spartacus devant. Ici on peut voir que Sébastien me prend le relais. Donc voilà, on sort à deux, je crois qu'on a un troisième coureur dans la roue. Et malheureusement ça ne se passe pas comme prévu parce que derrière le peloton réagit tout de suite, il fait l'effort, ça attaque. Et sur chaque attaque, ça reprend un petit peu de terrain sur nous. On a quoi, 50 mètres d'avance à tout casser. Et ça se calme pas, ça fait qu'attaquer, donc ça va revenir sur nous. On va avoir d'abord un ou deux coureurs qui vont rentrer. Et puis plus de coureurs vont rentrer. Et finalement, le peloton va réussir à faire la jonction. Alors, je n'aurais probablement pas fait cette tactique-là si j'avais su qui était au départ. En effet, au départ de cette course, il y a deux coureurs d'un team élite sans contrat, c'est Niels Van Dijk et Timmy Degoes. Et Niels Van Dijk, c'est tout simplement 9 saisons au niveau continental. Et depuis qu'il a arrêté donc sa carrière pro au niveau continental, c'est 14 victoires et 45 podiums en élite sans contrat. Donc c'est vraiment un top niveau. Si je devais comparer au foot, le World Tour, c'est la Champions League. Le Continental Pro, c'est l'Europa League. Et le niveau continental où ce coureur-là a évolué pendant 9 saisons, ça équivaut à la D1 belge qui ne ferait pas la Coupe d'Europe, la D1 française qui ne ferait pas la Coupe d'Europe. Bref, un niveau professionnel et un très très gros niveau. Il affrontait des pros sur toutes les courses de son calendrier. Donc on peut vraiment parler d'un pro. Alors vous allez me dire, ouais mais il est peut-être pas en forme. Si, il est en forme parce que la semaine suivante, il va disputer le Tour du Faso et il va remporter une étape sur cette course africaine de niveau continental, donc avec pas mal d'équipes belges d'un bon niveau et les meilleurs africains, donc il va réussir à remporter une étape sur cette course, donc il était en forme. Si j'avais su ça, forcément ma tactique aurait été de ne pas bouger tant que ce coureur là ne bougeait pas, mais ma méconnaissance du cyclisme, puisque ça fait que 4 ans que j'en fais, voilà, je la paye cher, je la paye cash. Donc ce coureur va sortir forcément avec son équipier qui a 40 ans et qui est P, donc ils peuvent gagner tous les deux. À partir du moment où ils sortent tous les deux, ils peuvent gagner. Et un troisième coureur de l'ODH qui est Mott, qui est un coureur qui gagne souvent des courses. Donc ces trois-là sont devant. Derrière, voilà, ça casse. Ça fait 12 km que ça flingue. Et j'ai un équipier dans un petit groupe de 10 coureurs, 10 coureurs qui vient de casser. Là je contrôle à l'avant, donc la situation c'est 3 coureurs devant, un petit groupe avec un équipier. Donc pour moi c'est pas à moi de faire l'effort, par contre je dois sauter dans les roues quand ça bouge. Là j'arrive en haut du faux plat et vous allez voir à l'intérieur du virage à gauche mon père qui va me dire c'est le moment d'y aller. Mais voilà, ici il y a 3 coureurs qui ressortent à nouveau, dont Sébastien Croin, mon équipier. Donc j'ai 2 équipiers maintenant qui sont sortis. Donc je peux vraiment pas faire l'effort. Papa me crie de faire l'effort, mais moi je peux pas. Et une aubaine pour moi. Enzo décide de faire l'effort également. Donc là je prends sa roue parce que je peux pas rouler sur mes équipiers. Donc tout ce que je peux faire c'est profiter du travail de quelqu'un. Donc Enzo que vous avez pu revoir dans les dernières vidéos, qui était avec son maillot de champion d'Italie, il n'avait pas ce jour-là. Et qui a aussi une chaîne YouTube, et Enzo qui est un très très fort coureur. Je me suis retourné, j'ai vu qu'il n'y avait pas de coureur dans la roue, donc il y a juste Enzo et moi, c'est parfait. Et là il y a un choix qui s'offre à moi.
ou je relais Enzo et on rentre à deux devant, ou je fais un sale coup à Enzo, je m'explique, c'est-à-dire que j'attends qu'il faiblisse, puisque je roule pas, puisque j'ai des équipiers devant, j'attends qu'il faiblisse et je le contre pour rentrer tout seul. Enzo étant un coureur très rapide au sprint et très dangereux pour la victoire, c'est cette deuxième solution que je vais choisir. Malheureusement, je suis encore désolé Enzo. Donc ici, je sens que Enzo est faibli, et là je le contre. Je le compte parce que voilà, j'ai des gars devant et pour moi, tactiquement, le seul effort que je peux faire sur mes équipiers, c'est si je suis tout seul. Si je ramène personne, si je suis tout seul, je peux rouler sur mes équipiers, je peux rentrer tout seul et offrir une carte de plus, une chance de plus à mon équipe. Donc là, j'ai deux équipiers devant. Si je rentre tout seul, je ramène aucun adversaire et j'offre une troisième carte, une troisième chance à mon équipe de gagner la course. Donc je parviens à rentrer. Je me suis débarrassé d'Enzo qui est pour moi un coureur dangereux. Donc voilà, même si je lui ai fait un sale coup, c'est pas un manque de respect, c'est justement parce que je le respecte et que je le considère comme très dangereux que je veux pas le ramener à l'avant. Ici je reviens sur mon équipier Sébastien Croin. Là je suis vraiment dans le rouge parce que depuis 14 km ça fait que attaquer et comme vous avez pu le voir, j'ai fait la bêtise de partir au kilomètre 0. Donc je peux vous dire que je suis dans le rouge depuis un moment. D'ailleurs je crie au coureur de prendre la roue parce que moi je suis pas capable de passer les relais. Et là on va rentrer sur le groupe. On est une douzaine, une majorité de A, on est une douzaine, mais on n'est pas le groupe de tête. Il y a 3 Spartacus, il y a Michael Lamran, il y a Sébastien Croin et il y a moi-même. Donc on est 3 de la même équipe, donc on va mettre énormément de relais pour essayer de rentrer devant. Malheureusement, c'est là qu'on voit la différence entre des amateurs et des coureurs semi-professionnels ou professionnels, parce que gagner une course de niveau continental pour moi, c'est que vous êtes au niveau professionnel. Donc c'est là qu'on voit la différence, c'est qu'on aura beau rouler avec les meilleurs coureurs de l'EDH, on perdra entre 5 et 10 secondes par tour, alors que c'est un petit circuit, entre 5 et 10 secondes par tour, et les tours où on s'entendra un peu moins, où ça va arrêter de rouler à certains moments, on va carrément perdre 20 à 30 secondes. Si bien que ces coureurs vont nous mettre tout simplement 4 minutes, ils vont nous mettre un tour, ils vont revenir dans le fond de notre groupe dans les 2 derniers tours, ils vont revenir, mais ils vont nous laisser nous disputer le podium. Les deux gars qui sont en élite sans contrat étant sûrs de gagner la course puisqu'ils se débarrassent du 3e coureur EDH qui était avec eux. Donc ils sont 2, un A et un B, donc ils ont gagné tous les deux équipiers. Donc ils vont nous laisser, ils vont garder nos roues, ils vont nous laisser nous batailler pour le podium. Donc pourtant on peut voir qu'on ne chôme pas, ça roule, mais ils vont nous mettre un tour. Vraiment la différence entre des semi-pros et des amateurs. Alors ici on est dans le dernier tour. Il y a forcément le gars qui gagne en A et le gars qui gagne en B. Yamot qui a été lâché, qui est deuxième, qui va faire deuxième en A. Et donc ici notre groupe qui s'attaque joue pour la 3e place en catégorie A et la 2e place en catégorie B. Les B c'est les dossards jaunes, donc moi je suis A, donc ce qui m'intéresse c'est les dossards blancs. Il y a moyen d'aller chercher un podium de catégorie, c'est toujours ça à prendre pour finir la saison, un podium. Donc je me bats pour ce podium. On peut voir que ça roule très très fort. Ceux qui ne veulent pas arriver au sprint, forcément ils s'attaquent dans ce faux plat, mais avec le vent de face très difficile de sortir. Une fois qu'on est dans la roue, on économise beaucoup de puissance. Et dans ce final, je vais faire selon moi 2 erreurs. La première va pas tarder à arriver. Donc ici on peut voir que ça a flingué. Il y a eu 2 attaques, coup sur coup. Et on est à peu près à un gros kilomètre de l'arrivée. Et là j'ai un couloir qui s'ouvre. Je peux attaquer. Si je pousse là, j'ai de l'élan. Tout le monde freine, j'ai de l'élan. Si j'avais poussé sur les pédales, j'étais passé un petit peu à l'épaule là dans ce petit trou de souris, je pense que avec le différentiel de vitesse que j'avais, j'aurais pu faire un petit trou, un petit gap. Les attaquants ayant fait un effort, ils n'auraient pas pu relancer. Les sprinteurs étant à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, je pense qu'ils se seraient regardés pour savoir qui allait faire l'effort. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. En plus de ça, abruti que je suis, je me mets en première position dans le vent de face. Comme ça, je roule pour tout le monde. Je ne m'économise pas. Donc vraiment, une belle erreur dans ce final.
Heureusement pour moi ici, ça réattaque, donc ça me permet de me replacer dans les roues. Je me replace, là je suis en 7ème position. Et on arrive donc sur ce faux plat descendant Vando. Il faut savoir que je fais 63-64 kg. Donc un sprint en faux plat descendant avec Vando, ça avantage plutôt les poids lourds, ce que je ne suis pas. Donc miser sur un sprint de ma part était peut-être pas la meilleure solution. En plus de ça, je suis un peu trop loin. C'est ma deuxième erreur. Ici, on peut voir qu'il y a un gars qui arrive à sortir. Bon timing pour lui. Il sortira et il terminera 3e A de cette course. Et derrière, le groupe au sprint va se regarder. Et là, je suis toujours en 7-8e position. Je suis bien trop loin. On est aux 500 mètres. Et je suis bien trop loin pour un sprint Vando. Si ce sprint-là avait été vent de face, j'étais encore bien mis. Mais Vando, c'est très difficile de doubler une fois lancé. Et je suis beaucoup trop loin. Et il aurait fallu que je sois en 2e ou 3e position. Et voilà. Le sprint se lance. Vous allez voir que je vais essayer de remonter. Mais c'est pas facile parce qu'avec mon poids plume, les autres sont plus lourds. Je parviens à remonter un ou deux coureurs. J'en sauterai un sur la ligne. Mais ça suffira pas. Et donc je vais finir 8e au scratch et 6e A de cette course. Donc une 6e place pour terminer la saison 2021 en espérant ne pas reproduire ces erreurs pour la saison 2022 qui débutera bientôt en février.